Tov, Boker Tov, Hashem Hashem, Naseh Ben Asliach, Laïtel Torah Ladira. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le Yud du mois de... Le 10 hier. 10 hier et le 18 du mois de mai, Bezrat Hashem. On étudiera le Rabbi de Lubavitch ce matin, mais avant ça on étudiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de Sami Shmuel Ben Elisa, Dahan, puisque c'est sa Askara aujourd'hui des 12 mois. On va faire que Dieu repose son âme. On remerciera du fond du cœur Giovanna Di Giorgio, Jessie Benamou, Bezrat Hashem, Perius Gerd et tous ceux que je n'ai pas nommés et qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, de tout leur cœur avec nos projets ici, le Shem Shamaim, Bezrat Hashem Barak Shem Olahad. Juste un instant. Petit instant. Où est-ce que j'ai mis? J'avais mis un nom que je ne retrouve pas. Top. C'est là. Non, je ne retrouve pas. Non, mais à propos de la mitzvah, voilà. Alors je reçois un message de ma femme 2 secondes. Ok. Lo yamurcha achicha, lo yamur slicha achicha, al tikach mito nesher vetarbit. On n'a pas le droit de laisser, en d'autres termes, son prochain tomber, et on n'a pas le droit, bien entendu, de lui prêter de l'argent avec intérêt. Car il est évident que quand tu viens, que tu as une personne ici présente qui pourrait, avoir besoin d'argent, toi tu viens et tu lui proposes de l'argent. Seulement quoi? L'argent que tu vas lui proposer, c'est avec intérêt. C'est-à-dire que tu profites de sa faiblesse pour pouvoir lui prêter de l'argent avec intérêt. Et la grande question, c'est de savoir, pourquoi la sanction qui est donnée par rapport au fait de prêter de l'argent par intérêt est plus grave que pratiquement toutes les autres sanctions, puisque cette personne n'a pas de monde futur, en tout cas elle n'a pas de triatamétim. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de monde futur, mais de ce qu'on comprend de l'étude, on peut le comprendre comme ça, mais c'est pas marqué. Mais Masheken Katou, c'est En Lot Kuma Betriatamétim. Il n'a pas de résurrection des morts. Quel rapport? Je sais pas moi, tu as prêté de l'argent, avec intérêt, bon, c'est pas bien ce que tu as fait, et puis non. Vous savez que cet interdit-là, dans la halakha, ne se repose pas que sur celui qui a prêté de l'argent avec intérêt, mais les deux, c'est-à-dire celui qui a emprunté de l'argent avec intérêt, a la même punition que celui qui a emprunté de l'argent avec intérêt. D'accord? Alors, nous, on ne va pas s'adresser à celui qui prend de l'argent avec intérêt. Lui, il fait un issour où, de son côté, il est puni de la même façon, d'une sanction très dure. En lot kuma betriatamezim, il n'a pas de résurrection des morts. Et pourquoi est-ce qu'on lui en veut encore plus à lui, quelque part? C'est un peu comme le lashon hara. Plus grave est celui qui écoute du lashon hara que celui qui lui dit. Pourquoi? Parce qu'il est lifnei hiver lotitan mirchol. Tu permets à une personne de faire une avéra. Tu aurais dû lui dire non, alors dans ce cas-là, je ne veux pas. Mais comment je fais? Comment tu fais? La réponse se trouve dans la Emouna. Le créateur du monde te dit ne prends pas de l'argent, ne t'emprunte pas de l'argent avec intérêt. Le mec il dit non, moi c'est ça, je te prête 1000, tu me rends 1200. D'accord? Dans ce cas-là, tu refuses. Tu refuses, Hachem il prend sa place. C'est là. C'est une question d'Emouna. Alors Rabbi Lubavitch lui apporte une approche à Pi Chassidut qui est très très intéressante. On a fait brièvement hier soir pour l'Askara, mais j'aimerais revenir aujourd'hui dessus, mot par mot. Voilà ce qu'il dit. Rachat Hashuva Mazira Torah, shelo le'alvot shum kesef chas v'shalom velo le'alvot beribit. Donc, aucunement prêter de l'argent avec intérêt. Le fait de parler des intérêts peut aller jusqu'à ne pas dire merci quand tu as prêté de l'argent. Ça veut dire, je te prête 1000 shekels, tu me les rends, tu n'as pas le droit de me dire merci. C'est considéré comme du ribit, comme un intérêt. Et quand c'est des sociétés, il y a des sociétés qui prêtent. On va y arriver. Il parle de ça. Les banques. Henri, il parle de ça. Juste derrière la page. Ça d'Afka, j'ai lu hier. Azarazo, Mistaimet Bemlim, Ani Hashem Elokechem. Et donc, quand Dieu met en garde dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il dit à la fin de la phrase? Car je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu te dit, t'inquiète pas, c'est moi qui ai l'écrit d'Aparnassa, c'est moi qui s'en occupe. Asher Otseti Etrem Eretz Misraim. Celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, Liot Lachem Elohim, afin d'être votre Dieu. Donc Hachem nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte, des 10 plaies qu'il a envoyées aux Égyptiens, et des 613 miracles accomplis pour nous en Égypte, face aux 613 mitzvot de la Torah,
pour qu'on se remplisse d'émouna, à savoir que si tu devais t'emprunter de l'argent à une personne, une fois une personne m'a dit que c'était emprunté de l'argent avec intérêt, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit c'était où ça, ou le lendemain je déposais le bilan. J'aurais dû déposer le bilan et ne pas t'emprunter de l'argent avec intérêt. Tu aurais eu un S où il y aurait eu quelque chose. C'est pas possible. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Avec un juif. Je suis. Il a emprunté de l'argent à un juif. Il a emprunté de l'argent à un juif, oui. Faut rendre l'argent. Faut rendre l'argent. Faut se souvenir de qui on a emprunté et aller lui rendre l'argent qui a été pris en plus. Si tu as pris de l'argent. Hein? Ah, tu veux dire celui qui a pris l'argent. D'accord, j'avais pensé que tu parlais de celui qui avait prêté avec intérêt. Il doit appeler la personne avec qui il a pris l'argent et le mettre en garde. L'emmener devant un beddin. Mamash, même si Rabbi Nachman est contre cela, ah ben là, il ne s'agit pas d'un beddin, toi et moi, on va contre le monde entier, s'il se prend la tête. Là, ici, il s'agit de lui sauver la vie. Ah, Dapam, attendez, on n'est pas arrivé à cela. Non, mais c'est la question qu'il a posée juste avant. Il y a des appareils pour ça, avec volume. Se mettre à l'oreille gauche. Kol המקבל עליו עול ריבית, מקבל עול שמאי. וכל הפורק ממנו עול ריבית, פורק ממנו עול שמאי. Il dit le fait de Bezrat Hashem de refuser de prêter l'argent avec intérêt ou de s'emprunter l'argent avec intérêt, celui qui n'emprunte pas avec intérêt, c'est comme si que Bezrat Hashem il met sur lui le hol, le joug des mitzvot de la Torah. Et si il refuse cette mitzvah-là, c'est comme si il a pris toute la Torah et qu'il l'a jetée par terre. Encore une comparaison du Rabbi Lubavitch qui est très dure. Parce qu'il est en train de te dire que tu prêtes de l'argent avec intérêt, ben tu es considéré comme si tu as pris toute la Torah et que tu l'as jetée par terre. Waouh! Pourquoi l'un avec l'autre? Comment on peut comparer les deux? Il dit pourquoi Dafka les Chachamim ont pris en comparaison le Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire le joug des mitzvot de la Torah, face au fait qu'on s'emprunterait de l'argent avec intérêt ou qu'on prêterait de l'argent avec intérêt. Et pourquoi pas une autre mitzvah que celle-ci? Comme par exemple, on sait que le Kiryat Shema, on doit recevoir sur nous le Ol Malchut Shamaim. Ad shekiyuma o ikiyuma hem bituy le'etzem hakesher ben adam lebor'o. Et là, le Rabbi Lubavitch, il dit qu'apparemment, dans cette mitzvah-là, de ne pas prêter de l'argent avec intérêt, c'est-à-dire qu'on pourrait carrément dire, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, attends 2 secondes. Leshem yechut kutsha berichu areni baleke mizvat alvaat kesef lechaverai belo chazve shalom ribit. Ça veut dire, tu te rends pas compte de ce que c'est de prêter de l'argent sans intérêt. Et il dit, ça c'est tellement grand que c'est le fil qui mène conducteur entre l'homme et son créateur. Voilà, Rabbi, là, il signe style The a mitzvah des mitzvahs. Donc, The averot des averot, apparemment. C'est bien. Je relis les mots. Ad shekiyuma o ikiyuma hem bituy le etzem hakesher ben adam le bor'o. C'est ce qui viendra relier particulièrement l'homme à son créateur. Lama. Alors, bien entendu, tout le monde a la question dans sa tête. Et si c'est une société, il en parle derrière, soyez juste patient. Il va dire que là, c'est pas pareil. Pourquoi? Vous allez comprendre. Maï be'etzem ribit. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un ribit? C'est-à-dire prêter avec intérêt. Tamtzita shel haribit i asiyat revach beli ma'amat. Le Rabbi Lubavitch dit que le problème de l'intérêt, c'est que tu gagnes de l'argent sans avoir fait le moindre effort pour le gagner. Ma'amalo shel adam acher. Si ce n'est que sur le dos d'une personne qui, lui, a travaillé plus dur pour te donner cet argent. Jusque-là, ça va, c'est clair. Mais chacun a son intérêt. Chacun a ses intérêts dans le commerce, mais pas là-dessus. Même là, c'est-à-dire si quelqu'un il te dit, écoute, j'ai besoin de cette somme d'argent, maintenant, d'accord, j'en ai besoin pour vivre, pour quoi que ce soit, maintenant. Alors, il a son intérêt, ok, il va donner du ribit, mais il a son intérêt d'avoir cet argent tout de suite et de pouvoir... C'est ce que font les banques. Tu t'empruntes 1 million de shekels pour acheter un appartement, tu rembourses 1,4 million au bout de 25 ans. Ok. Mais d'accord, donc tu as besoin de cet argent, sinon tu n'aurais pas 1 million. On n'a jamais eu cet appartement. Alors, pour ça, il y a ce qu'on appelle Eteriska. Moi, je voudrais simplement lire ce qui a marqué et pas sauter à chaque fois sur le côté société. C'est rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que même le particulier qui prête à son travers, d'accord, il a besoin de cet argent, 1000 shekels aujourd'hui, pour pouvoir nourrir sa famille. Admettons. Donc, même s'il va donner 100 shekels de plus quand il va toucher son salaire à la fin du mois, ça ne le dérange pas parce qu'il a nourri sa famille, il a eu besoin. Oui, ça est sourd, mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, pour ça, si tu avais écouté ce que j'ai dit au début, tu n'aurais pas eu cette question.
C'est moi le cas que j'ai pris. Je connais un mec à une société, il s'est emprunté d'argent à un copain, sinon il déposait le bilan le lendemain. J'ai donné cet exemple. Et comment on finit le verset du Rébit, dit Rabbi Lubavitch? Il demande à chaque Dieu de se rendre compte de ce qui est marqué à la fin. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi tu me parles de l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, alors qu'on parle de quelqu'un qui prête l'argent à l'autre? Pour te dire qu'il est préférable de se retourner tout de suite vers Hachem en disant Hachem, j'ai besoin d'argent, j'aurais pu m'emprunter d'argent avec des Rébites, mais je m'en réfère à toi, Pourquoi Dieu a besoin de te rappeler que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Pour te faire comprendre que l'impossibilité pour chaque Hébreu de sortir du pays d'Égypte a eu lieu. Et donc Hachem te demande d'avoir confiance. C'est pour ça que cette mitzvah-là vient après la mitzvah qu'on avait citée hier, je ne vais pas revenir dessus, mais Vechit, et si maintenant vous venez poser la question, et comment on va faire pour manger, à propos de la Shnat Shemitah? Donc Hachem te répond, mais t'inquiète pas, je suis là, je m'occupe des fourmis qui sont coincées dans des rochers, je rapporte un grain de riz jusque là-bas, et toi tu me demandes comment on va faire. Dieu est là. C'est là. Une fois, le Rav Notzrak avait donné un très bel exemple. Il a dit, souvent les parents ils disent, je ne saurais pas comment je nourris mes gosses. Et il avait dit, on n'a jamais vu des orphelins mourir de faim. Les parents ne sont que les couloirs par lesquels, si vous voulez, les couverts par lesquels Dieu vient nourrir ses enfants. Quand tu perds une cuillère, tu prends une autre cuillère. C'est là. Nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver. C'est là. C'est la phrase de ton père. Tov. Apparemment, ici. Esprit, sortez de moi. Shuvenze Kaspo Shelo. Et maintenant, le rabbi va donner sa raison. T'écoutes, Yitzhak? Il dit, Rabbi de Lubavitch. Et la réponse est très simple. Shuv, il dit comme ça. Kshadam love kesef ereu. Quand un homme prête de l'argent à son prochain. Shuv enze Kaspo Shelo. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un d'autre, cet argent n'est plus ton argent. À quoi cela ressemble? Imaginons, Yitzhak, que tu es propriétaire d'un appartement que tu veux louer. Tu loues cet appartement pour 3 ans à des propriétaires, on dit, je crois. À des locataires, autant pour moi. Très bien. Est-ce que pendant ces 3 ans, cet appartement dont les murs t'appartiennent est à toi ou est-ce qu'il est à eux? Il est à eux. D'accord? Toi, tu le loues. D'accord? Donc, tu prêtes cet appartement, tu prêtes pas, tu mets dans l'ordre. Le Rav Ovadia, il est même possèque que cet appartement, tu peux même le louer à un juif renégat. À partir du moment où c'est chez lui, le mec, il va pas être Shomer Shabbat. Après, c'est une question de moussard, de morale. Alors, moi, je veux pas que dans les murs que Dieu m'a offert, je veux pas qu'il y ait de porc, je veux pas qu'on mange de chametz. Aval Minadine, à partir du moment où c'est à lui, c'est à lui. D'accord? Et donc, si cet argent est à lui, Yitzhak prête 1000 shekels à Réhouven. Les 1000 shekels, quand ils sont chez Réhouven, ils sont à Réhouven ou ils sont à Yitzhak qui lui a prêté? Ils sont à Réhouven. Alors maintenant, vous avez compris ça, écoutez bien les phrases du Rabbi. Shuv enze kaspo shelo. C'est plus son argent à lui. Et là, shel a lové. Mais à qui appartient cet argent? À celui qui l'a emprunté. Imki a lové chayav lo kesef. Si ce n'est que dans l'absolu, celui qui a emprunté d'argent doit 1000 shekels. Mais les 1000 shekels qui sont chez lui n'appartiennent plus à Yitzhak qui lui a prêté à Réhouven cet argent. Va lové beribit. Et donc, dit le Rabbi, celui qui profiterait maintenant d'un rébit, c'est-à-dire d'un intérêt quelconque là-dessus, il faut mikesef chez Eno chez l'eau. À partir du moment où les 1000 shekels sont passés chez toi, il dit Yitzhak à Réhouven, cet argent n'est plus à moi, il est à toi. Ça ressemblera à quoi? Ça ressemblera à Yitzhak qui loue un appartement à Réhouven, les murs sont à Yitzhak, mais il le loue à l'autre, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend le double de la clé, il rentre là-bas, il s'installe dans le salon. Qu'est-ce que fait le locataire? Il appelle la police en disant, excusez-moi, vous sortez de chez moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais t'es chez moi. C'est à moi les murs. J'ai le contrat d'achat, j'ai le tableau. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Pas du tout, moi j'ai le contrat de location. Donc voilà comment explique le Rabbi. Que vous soyez d'accord ou pas, après ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'il dit est très clair en tout cas. Non, je sais que c'est très bien, juste que... Non, c'est comme si le mec il dit, excuse-moi, mais j'ai besoin de faire une fête sur la Mirpesset de ma maison que je te loue. Là, tu me la loues, donc c'est pas à toi. Tu sors de chez moi, il va te dire. Donc les 1000 shekels dont on parle ici n'appartiennent pas à la personne qui les a prêtés, c'est pas à toi. Et toi, tu t'installes sur ces 1000 shekels et tu veux faire de l'argent dessus. C'est comme si que, de façon assez grossière, je faisais un pari avec ton oseille que lui va perdre. Et je te dis, t'inquiète pas, si je gagne, je te donne la moitié. Mais va te suicider, toi, si tu veux chez moi. C'est mon oseille, tu fais des paris sur ça. Les 1000 shekels, dit le Rabbi Lubavitch, quand tu prêtes de l'argent, ne sont plus à toi. Ils sont à lui. Dans le contrat, parce qu'il faut faire un contrat quand tu prêtes de l'argent, il va te dire, voilà, dans 20 jours, je les rends. Dans 20 jours, là, tu peux lui dire, excuse-moi, mais l'argent qui est chez toi est à moi. Mais avant ça, tu peux pas le faire. Donc c'est ce qu'il dit. Rak mikoach
Je finis la phrase ou tu veux d'abord la question? Il dit Rak mikoach haouvda, sheba'avar haya shayach lo. Si ce n'est que nous retenons que dans le passé, ces 1000 shekels prêtés appartenaient au propriétaire, en adavar donné les mashka be'esek. Et ça n'a rien à voir, parce que je attendais 2 minutes, avec celui qui investit dans des affaires, il dit le rabbi. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Pourquoi? Chez Az, il a bien compris votre question, que là, ze kesef shelo, chez mufkad ba'esek. Parce que quand tu investis de l'argent dans une société, ça reste ton argent investi. Ça reste ton argent, c'est pas la propriété de la société, c'est ta propriété qui est investie là-bas. Tandis que quand tu prêtes de l'argent, c'est plus ton argent, c'est le sien. C'est pas un investissement. Tu as fait une mitzvah. Et là donc, comme il investit dans une société, il investit dans quelque chose sur lequel il est partenaire, qu'on appelle le Heter Iska. Comment elles font les banques aujourd'hui pour s'emprunter de l'argent, même si c'est un sujet extrêmement délicat? Une grande partie des poskim m'interdisent de s'emprunter de l'argent à la banque, à cause du ribit. Qu'est-ce que fait le Heter Iska? C'est quoi un Heter Iska? C'est quand la banque, avec le Beddin, fait un contrat que tous les clients qui sont chez eux sont partenaires des revenus de la banque. Sur ce, comme tes partenaires, en mettant ton argent là-bas, eh bien, eux ont le droit de profiter de ton argent, et si tu bloques de l'argent, tu vas recevoir 0,0001%. Style tmenicologie. Sinon, on serait foutu. Les orthodoxes, ils ne mettent pas leur argent dans la banque. Ils mettent tout à la poste. Parce que la poste, c'est la seule banque en Israël qui ne prête pas un kopek. Si tu fais un chèque de 10 shekels, c'est parce que tu les as. Sinon, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de découvert à la poste. Zeperoucha Davar, qui dit, dans les affaires, c'est pas pareil, mais il faut le Heter Iska. D'accord? 2 associés vont mettre chacun 50 000 shekels dans une société, et ils ont super bien travaillé. Ils vont prendre plein d'argent. Ils vont pas se rembourser 50 000 shekels. Pourquoi? À qui s'est prêté de l'argent? À lui-même. Donc le rabbi Lubavitch, il dit ne confondez pas entre les sociétés. Avec attention, il faut le Heter Iska. Il faut le Heter Iska quand tu investis dans une société, il faut le Heter Iska. C'est là. Par contre, de prêter Beribit à un non-juif, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. À un non-juif, de prêter de l'argent, c'est une mitzvah de le faire Beribit. C'est là. À un juif, c'est assour, à un non-juif, c'est une mitzvah. Il y a un tikkun en cela. C'est pas stam ségrégation, si nous on est entre nous, ça n'a rien à voir avec ça. Ça va. On parle de choses qui sont spirituelles et très importantes. Alors je sais que ça peut faire rire des gens en disant ouais bien sûr. Dès que ça touche à l'oseille, d'un coup vous avez trouvé des mots. Je lis ce qui est marqué et non pas ce que je pense. Maintenant. C'est dans les 613 commandements de la Torah. Le Talvé Beribit quoi? Et cette mitzvah s'est retournée contre eux parce qu'on va les rembourser. Voilà. C'était l'acquisition, c'était une preuve. Avec tout respect que je te dois, je ne crois pas du tout que le pogrom de l'Inquisition et des autres ont eu lieu à cause de ça. Pas du tout. De dire ça, je pense que c'est une grave erreur historique. De dire que les Juifs auraient prêté de l'argent à l'État et l'État ne pouvant pas rembourser, il y a eu des pogroms. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le rapport des pogroms avec l'argent, c'est que les nations du monde ont souvent voulu récupérer l'oseille des Juifs. Pour ça, ils ont inventé les pogroms. Ça, oui. Il suffit d'étudier la Deuxième Guerre mondiale, voire la Première Guerre mondiale, et les pogroms en Russie, pour voir que le but principal de Nicolas le Tsar et de tous les autres était de bien vérifier où était l'oseille des Juifs pour leur prendre. Ça, oui. Et comme on l'a fait en Tunisie et en Algérie, ils étaient placés sur le port, pas d'Amsterdam, et ils étaient fouillés. Tu prends pas tes bijoux avec toi, tu laisses tout, ta maison, tes affaires, par nu, avec une valise. Ça avait des intérêts dans ce domaine. Ken. Alors, Asher d'abord et après Abraham. Là, on voit l'importance de ne pas prêter avec intérêt. Juste parler un peu fort parce que c'est pas l'âge, hein, mais j'entends pas. Pas prêter avec intérêt, il ne reviendra pas après. Et après la meeting, ils ne reviendront pas. Et d'un autre côté, on voit que Reuven, il prête à Shimon. Shimon doit lui rembourser. Il perd du temps pour le rembourser. On passe à la ligne de la Shemitah, personne ne se doit rien.
quelque part, il n'y a pas de paradoxe. Ah, il a fait, lui, à Gergon, il dit, attends, il y a des choses qui sont pas tout à fait justes. Le mec, il s'emprunte d'argent à l'autre, il y a Shnat Hashmita, l'autre, il n'est pas au courant qu'on va faire le prosbol, il arrive pour le rembourser, il n'a pas le droit de rembourser, Nigmar Asipo. Si ce genre de choses arrive, c'est tout simplement parce que dans les réincarnations précédentes, il n'y a aucune injustice. C'est tout simplement qu'il lui devait cet argent, et qu'il est venu sur terre le lui rembourser. Et Dieu a fait en sorte que celui qui a prêté l'argent oublie de faire le prosbol, oublie que c'était Shnat Hashmita, et ne pourra jamais récupérer cet argent, qui en réalité n'est pas un argent non récupéré, mais une dette tout simplement de régler. Les comptes de nos vies ne peuvent pas être compris sur une page, mais sur un livre. Nous sommes tous des livres. Nous sommes une lettre d'un livre sur lequel tout cet assemblage crée un seul titre, la vie. Donc quand on perd de l'argent que quelqu'un récupère, celui qui l'a récupéré ne fait pas partie du fruit du hasard. Il a récupéré quelque chose qu'il devait récupérer, surtout s'il n'y a pas de simanim. C'est ça ? Il n'y a pas d'injustice. Beot Kesef, tu voulais dire quelque chose, Meir? C'est comment on peut comprendre cette mitzvah de discuter avec un goy, avec l'explication du rabbi qui dit que ça ne t'appartient plus. Si tu dis que ça ne t'appartient plus. Ouais, mais là, je ne sais pas si j'ai le droit d'expliquer ça dans une caméra, parce que ça demanderait beaucoup de temps. Et moi, mon but, c'est d'approcher aussi bien les juifs que les non-juifs, parce que vraiment, je ne suis pas là pour juger ni rien du tout. Mais c'est vraiment très profond comme sujet. Ça va bien au-delà de la notion d'argent. C'est que les nations du monde, je vais dire ça entre parenthèses comme ça, parce que ta question est une bonne question. C'est vrai que, pourquoi la Torah nous demande ça, quoi? Par juif, on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt, avec un non-juif, ça devient une mise à lui prêter avec intérêt, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Le but des nations du monde, tel que les choses ont été faites, les nations du monde ont été créées à la base des bases, pour permettre à Israël de pouvoir évoluer dans le monde de la Torah, de pouvoir permettre au peuple juif de vivre dans l'opulence. Comme Esav l'avait compris, il a dit à son père Isaac, il lui a dit, comment je vais faire pour prélever la dîme sur le sel et la paille? Pat bamelar tochal. Le juif devra étudier la Torah, il a besoin de choses minimales. Et Esav a trompé son père, pour lui faire croire que lui, qui devient le père des nations du monde, est prêt à aider pour cela. Dans la Gemara de Maseret Avodah Zarah, c'est ce que dira Hachem en disant aux nations du monde, qu'est-ce que vous avez fait pour ma Torah? On a fait des ponts pour les juifs pour qu'ils puissent étudier la Torah, on a fait des bains pour le mikvé pour qu'ils puissent être purs. Le but des nations du monde est de permettre au peuple juif de grandir dans le monde de la Torah. Chez Nehemar Ya'avducha Amim. Les nations du monde, c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est pas de moi. Donc remettez les choses dans leur contexte. Les nations du monde, sur eux, il est marqué Ya'avducha Amim Ishtachavu Lecha Leumim. Et étant donné que les nations du monde ne font pas simplement ça, mais en plus de ça, ils nous prennent tout ce que nous avons une fois qu'ils ont repéré les richesses du peuple juif, alors il y a une mitzvah de récupérer les choses comme Dieu le demanda aux Juifs avant de sortir d'Égypte, aller prendre l'or et l'argent de l'Égypte. Pourquoi tu nous demandes une chose pareille? Parce qu'ils ont raté leur tafkid. C'est un ordre divin. Donc je le dis avec beaucoup de délicatesse parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Aval, Sheniske Bezrat Hashem, zéro. Il me reste 2 minutes pour finir quelque chose de très important. Je vous demanderai de ne plus m'interrompre. Davar Zeh Masbir. Lama Mesamel Kiyumu Shel Isur Ribit El Kat Avodat Hashem. Pourquoi donc la notion de la mitzvah de ne pas prêter avec intérêt comprend toute la Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu bara et olamo beofen shekol bracha v'shefa yavru rak al yedei avoda ve'amal. Toute la création du monde a été faite de telle façon à ce que l'homme, dans ce monde, puisse acquérir les choses par l'effort. Il faut absolument qu'il fasse un effort, qu'il obtienne des choses par l'effort. C'est pour ça qu'une personne n'a pas le droit de rester chez lui en disant « Dieu a fixé la parnassa à Rosh Hashanah, j'attends que ça vienne chez moi ». Pourquoi il n'y aura pas de miracle, sauf s'il est Baal Bitachon Gamour et qu'il n'a pas de faute sur lui? Tout simplement parce que le but de ce monde est l'effort. J'ai créé un monde Olam Asiya. Je veux que tu fasses des choses, pas que tu penses des choses. Vadavar Amour, Hen Alachaim. C'est ce qui est marqué dans le Mesilat Yesharim. Crée un ustensile pour que Dieu puisse te mettre chez toi. Mais crée quelque chose de ton côté. Je t'ai donné un enfant, fais la Brit Mila, fais-la, ne la pense pas, fais les choses. Pas simplement. Mais c'est pas parce que tu vas les faire que tu auras des résultats. Mais tout simplement parce que le but de la création du monde, pourquoi Dieu il a créé ce monde? Le monde de l'action, ça s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action, pour ne pas que tu manges du pain de la honte. Parce qu'avant cela, Dieu a créé l'homme dans un monde où il n'avait pas d'effort à faire. Et même l'homme, notre père à tous, Adam, Arishon, a refusé, le Rav d'Esther, il a refusé ça en disant quoi? Je prends tout gratuit, je ne veux pas manger gratuitement. Imagine Eric, tu vas au restaurant et on te dit non, rentrez, on ne vous fait pas payer vous. Non, je suis désolé, je m'en vais. C'est ce qu'a dit Adam Arishon.
Tu me donnes un monde parfait, j'ai rien à faire, je veux pas. Tu veux que je travaille, tu veux que je passe, je m'assois correctement. Non seulement je veux payer, je veux même te laisser un pourboire. Je veux ma dignité. Le rabbi, il dit que tout le monde... Pourquoi est-ce que l'homme tombe malade? Pourquoi est-ce que plus il va faire Torah Mitzvot, ta vie va devenir un temps soit peu compliqué? Pourquoi quand il veut faire des efforts pour s'élever, ça devient compliqué? Parce que le rabbi explique que tout le but de cela était, c'est ce que je vous ai dit hier. Cet homme-là qui était le rabbi de Lubavitch, ce géant de la Torah, ce machar de l'esprit, a été d'un tel niveau que chaque juif était considéré comme son fils. Pour accomplir la mitzvah de tu l'enseigneras à ton fils. Et lui, il n'a pas eu de fils. Il dit c'est là qu'a été toute ma avodat Hashem. Toute ma avodat Hashem a été de ce que moi je voulais le plus, j'ai le plus peiné. Avoir enfin un enfant. J'ai pas eu d'enfant. Et il a continué à enseigner la Torah aux autres. Combien c'est dur de donner à autrui. Et c'est ce qui a fait de lui un géant. S'occuper des autres alors qu'il rêvait de s'occuper de sa descendance, lui-même fils d'une descendance digne de ce nom. La reine dit, écoutez bien parce qu'il me reste 1 minute. Dans la spiritualité comme dans la matérialité. Comme les gens disent, si Dieu il existe vraiment, il veut que je fasse Shabbat, il a qu'à se déclarer, vas-y, montre-toi, je ferai Shabbat. Mais t'as rien compris. Faut surtout pas avoir de miracle, faut surtout pas attendre des résultats, parce que le but c'est de travailler Hachem spirituellement et physiquement. Lève-toi la nuit, étudie la Torah, t'as pas compris une coucha, va pas avoir déjà ton envie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ta'amol baiser, c'est le but du monde. La quantité n'a pas d'importance, mais la qualité de tes efforts ont de l'importance. Et il dit, va la shefa v'rachou shepaim il est mal, va mitzvot em bitouy, les 40 échelles avodata adam. Et surtout, il dit le Rabbi de Lubavitch que le ikar, le principal, c'est dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Combien tu te dois de souffrir particulièrement pour avoir les mitzvot de la Torah. Si c'est dur pour toi le matin de te lever, mais ton mérite est grand. Si c'est dur pour toi de donner à tzedaka, ton mérite est grand. Tu peux donner 100 shekels, tu peux, ouais, y a pas de problème. 150, c'est dur. Donne-les! C'est là que ça devient la Vodat Hashem. Car le but de ce monde est de s'élever dans l'effort. Comme un homme qui veut monter l'Himalaya, il va se faire mal en plaçant ses doigts, il va se lever tout son poids sur des fois une main. Mais il va arriver en haut. Et quand il est en haut, il plante son drapeau. Et l'autre, comment il monte, je t'en prie? Avec le truc là qui monte, comment on appelle ça? Le téléphérique. Et il prend le mec il prend comment tu dis? Téléphérique. Le téléphérique, il arrive en haut des Himalaya, il plante le drapeau. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est bleed. Si bleed alors, ça va, c'était pas trop dur? Le Rabbi Lubavitch, il dit que toute la création du monde est basée sur la volonté de l'effort. Combien tu es prêt à t'annuler, combien tu es prêt à travailler à Hachem. Je peux pas, là j'ai rendez-vous, j'ai un super contrat, mais c'est l'heure d'études. J'ai confiance, je reste avec Hachem. Ani Pashut Mashkia Baruch Hanut. Je suis prêt à investir. Combien c'est dur quand tu sais que le mec te dit, mais t'es où? Bon, tu sais quoi, laisse tomber, on se verra la prochaine fois, t'es pas sérieux. Et toi, t'es avec ta Gemara, tu dis, y a pas de problème. Ce que Dieu m'a préservé, il m'a réservé. Là, c'est mon heure d'étude. Y a pas. Moi, j'ai raté une fois le coche. Je l'ai raconté. J'avais eu l'opportunité de vendre toute ma marchandise, c'était Mincha. Le mec me dit, j'arrive maintenant, sinon après je pars à Haïfa. J'ai fait Mincha Yachi dans la boutique, il m'a acheté toute ma marchandise, les chèques que vous m'avez payé. Si Dieu est le créateur du monde du bien et qu'il ne veut que le bien, pourquoi il nous fait tellement souffrir? Pourquoi tellement souffrir pour gagner son pain? Pourquoi tellement souffrir pour étudier la Torah? Pourquoi perdre tant de cheveux pour une femme pour se mettre le kissouille? Pourquoi se lever si tôt le matin alors que la vie est tellement belle quand tu dors le matin? C'est le meilleur sommeil, c'est le seul sommeil où tu es conscient que tu dors, Zekch. Et tu as le réveil, tu le vois comme un ennemi. Qu'est-ce qui passe vite le temps? 1 minute, ça passe en 2 secondes. Et il dit, va tchouvahi, et je finis avec ça. Et voici la réponse, dit Rabbi Lubavitch. Dafka biglal shehu tachlit hatov. Parce qu'il n'y a pas un plus grand bien dans la création du monde. Verote betovato amitit shel adam. Il n'y a pas une plus grande formule de faire du bien à une personne dans les cieux. Lachen kava shekol davar yusag rak al yedei avoda. Et c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que chaque chose doit être accomplie et agréée par l'effort. C'est pour ça que une personne qui a tout sur terre peut considérer qu'il n'a rien sur terre. Parce qu'il n'a plus d'effort à faire. L'argent n'a plus de valeur à ses yeux quand il en a trop. Quand il a ouvert la porte de l'inceste ou de la débauche, l'histoire de l'amour n'a plus de signification à ses yeux, d'une autre à une autre. Il dit que tout le domaine du bien se trouve dans le rare, dans l'effort, dans la fatigue. Vous voyez, par exemple, un couple,
T'as une fille qui est folle de toi, tu veux te marier. Elle est folle de toi, tu sais qu'elle te lâche pas, t'es moins amoureux d'elle. T'as une fille, tu vois qu'il faut vraiment la mériter, tu deviens fou amoureux d'elle. Fuis-moi, je te cours derrière, un truc comme ça. C'est ce qu'il dit le rabbi. Il dit si toutes nos mitzvot étaient simples. Regarde, prenez une mitzvah simple. Je suis obligé de m'arrêter là, 2 secondes, parenthèse. J'en parlais avec Laurent, mon beau-frère, que Dieu le bénisse, tout à l'heure. Il m'a dit, je suis parti en France, toutes les synagogues que j'ai fait, ça n'arrête pas de parler. Mais ça parle et ça parle. Il m'a dit, je suis devenu fou. Et aucun rabbin ne dit rien. Chut, mesdames et messieurs, chut, mazé. Parler est une des avérotes les plus graves de judaïsme. Parler dans une synagogue, chelek l'olam haba, n'a pas de bon futur. En lo, chelek be'eloke Israël, dit Zohar HaKadosh. Regarde comment les choses sont simples. Demande à une personne de se faire dans une synagogue, c'est très dur. Très dur. Tu vois que c'est dans les mitzvot les plus durs que se trouvent les plus grands diamants. Kama, il est important, mesdames et messieurs, de vous taire dans une bête à Knesset. Je t'ai mis. Les gens, ils parlent d'affaires dans le téléphone. Une cuisse sur l'autre. Ouais, je serai au bureau. Mais tu veux mourir ou quoi? T'es ouf. T'es chez Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Mishum shirak davar she'adam agia elav be'amalo ve'giato ze hadavar hatov be'emet. Et c'est comme ça qu'il dit le rabbi. Devarim shenitanim chinam nikraim nachama de kisufa. Car tout ce qui se prend gratuitement dans ce monde s'appelle le pain de la honte. Matana trinam ena matana. Car un cadeau gratuit n'est pas un cadeau. Ve'en ban nachad ve'sipuk. Imagine, je viens maintenant te voir, je t'offre un parfum. La première réponse question que tu me donneras, c'est pourquoi? C'est pas mon anniversaire. J'ai pas mérité un truc pour l'avoir. Il est fou ce mec, il fait un cadeau. Tu sais, il fait des cadeaux. C'est pas des cadeaux. Un cadeau, c'est quand tu as la notion de mériter. Ton fils vient et t'a apporté des super résultats en Gemara, ses profs sont hyper contents, il mérite un cadeau. Imagine, ton fils vient te voir, et te dit, papa, ça fait longtemps que tu m'as pas fait de cadeau. Première action, et pourquoi je t'en ferais un? Pourquoi te ferais-je un cadeau? Stam, si tu faisais Stam des cadeaux, ça n'aurait plus aucune valeur, les cadeaux ne se rappelleraient plus des cadeaux. C'est ce que dit le rabbi, hein, c'est pas de moi. Mais quand un homme travaille et qu'il reçoit son salaire, ce n'est plus un cadeau mais un dû. Simchato shlema. Sa joie est complète. Vaz margish shekibel davar tov be'emet. Et l'argacha au fond de lui, c'est qu'une fois qu'il a travaillé pour avoir une chose et qu'il a cette chose, même si c'est un cadeau, il sait que dans ce cadeau, c'est un vrai bonheur, un vrai bien. Lechen drusha avodat Hashem. Car tout le but de ce monde est de repartir dans l'autre monde en disant à Hachem, regarde tout ce que j'ai travaillé dans ce monde, je l'ai fait pour toi. Dieu te donne un salaire, comment tu y vas? Waouh, si j'avais su, j'aurais fait encore plus de mitzvot. Keilu magia lecha. Comme si que ça m'est dû. La mitzvah tsamelet ikaron ze yoter mikol la mitzvot. Et c'est pour cela que la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot, c'est celle de gagner les choses avec le travail de soi. Ardout, secha acherot i isur ribit. Et c'est pour ça qu'on comprendra que le isur de prêter avec intérêt intervient maintenant et qu'on comprend pourquoi cet homme-là ne se lève pas à triatamétim. Ça veut dire quoi? Tu ne mérites pas de t'élever dans le ciel, tu n'as rien à prendre comme salaire. Pourquoi? Parce que tu as gagné ton argent sans faire d'effort. Vous avez compris la gravité de travailler, d'arnaquer des gens par téléphone? Tu viens en 2 secondes, tu prends 50 000 shekels à une personne qui t'a rien fait, sans aucun effort. Ces gens-là n'ont pas de triatamétim. Adam anizar beribit, mevate kach et retzon Hashem. Et c'est pour ça qu'une personne qui fera attention de ne jamais prêter d'argent avec intérêt, lui, on comprendra qu'il a compris tout le symbole de la Torah. Shekol davar yusag rak al yedei avoda ve'amal. Car il ne veut pas profiter de quoi que ce soit s'il n'en a pas travaillé pour autant. Et il ne fera pas de l'argent sur le dos des autres. Leumatzot, achote venotel ribit, soter bitnaguto shel klal absisi shmachore kol ki mitzvot de la Torah. Maintenant qu'on a compris ça, dit Rabbi Lubavitch, il est évident qu'une personne qui va prêter de l'argent à quelqu'un d'autre et que sur cet argent qui ne lui appartient pas, il va se faire des intérêts, il va prendre 200 shekels, t'as fait quoi pour les avoir? Rien. Il dit, tu viens de contredire tout le symbole de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Et il dit le rabbi, si tu fais de l'argent sur le dos des autres sans faire aucun effort, si tu n'as pas alors pourquoi Dieu a créé le monde de la Torah, des mitzvot et du Har Sinaï? Pour rien. Pour rien.
Et c'est pour cela que même Ezrat Hashem, arrivé à ce moment-là, de ne pas dire merci, c'est un effort énorme. Pourquoi on a envie de dire, moi je comprends pas, tu me prêtes de l'argent, je te le rends, tu dis merci. Il dit ça c'est le hamal, ce sera ça l'effort à faire pour avoir mérité que cet argent repris n'ait pas été pris gratuitement. C'est-à-dire que même de dire merci, c'est normal. Attends, tu me prêtes quelque chose, je te le rends, tu m'as prêté de l'argent, je te le rends. Merci beaucoup pour l'argent prêté. De ça, j'ai dit non. Il dit quoi? L'effort sera là. De contredire ta nature d'être rempli de gratitude pour avoir pris l'effort de rester un Hamal Ba'akadosh Baruch Hu. C'est très fin au niveau de l'esprit et très puissant au niveau de la mitzvah. Je m'excuse. Oui. Par exemple, quelqu'un on prête de l'argent à un membre de la famille pour acheter un appartement, il a besoin de tant d'argent. Une fois qu'il nous a rendu 6 mois après, il nous invite à manger au restaurant. C'est du rébit. Si tu invites à manger au restaurant uniquement parce que tu es son Non, ami, il n'y parce a pas de problème. on a été gentils, disons. Allez, C'est un sourd. c'est un sourd, c'est ça. Kol Tov.